Jésus est reçu à manger. Il profite pour nous demander de recevoir à notre table les plus nécessiteux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avaient invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Qui faut-il inviter? La consigne de Jésus semble rude. Il faudrait inviter, dit-il, les plus démunis. Inviter sans espérer que l'invitation soit rendue. Recevoir ceux qui n'ont pas de force, ceux qui n'attirent pas ou qui sont incapables de rendre l'invitation. Qu'attendez-vous lorsque vous invitez chez vous vos parents, vos frères, vos sœurs ou vos amis? Qu'espérez-vous du riche, du professeur de vos enfants, du responsable politique, du directeur de cabinet, du responsable de communauté religieuse? Qu'attendez-vous de la star de la chanson ou du foot? Il y a plusieurs manières d'espérer un retour: avoir la bonne grâce de celui qu'on reçoit, avoir une promotion au travail, une plus grande attention dans son service, faire partie d'un cercle prestigieux d'amis. Ici, le Christ n'a certainement aucune envie de nous faire rejeter nos parents ou nos amis. Lui-même était accompagné depuis le début de sa mission de membres de sa famille. Sa mère, Marie, était souvent avec lui, ainsi que ses amis. Lui-même, personnage déjà célèbre à son époque, était invité par les pharisiens et les publicains qui étaient loin d'être misérables. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est la nécessité de penser aussi à ceux qui ne peuvent pas nous retourner notre invitation. Il nous faut apprendre à donner sans attendre de retour. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est d'avoir la compassion pour ceux-là que personne n'invite. Ceux-là qui ne pourront pas retourner notre invitation maintenant. Il attire notre attention sur la réalité de la vie après cette vie. Ceux à qui nous donnons maintenant et qui ne peuvent nous le rendre maintenant seront ceux-là qui nous donneront les clés de la porte du ciel. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est peut-être de ne pas priver les plus misérables de gîtes et de couverts. Hommage
à ceux qui se soucient des sans-abri, à ceux qui se soucient des sans domicile fixe, à ceux qui se soucient des sans-papiers. Le moment de la rétribution viendra avec la résurrection des justes. Amen.